Bonsoir. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer le dimanche des Rameaux. Et dimanche prochain, nous pouvons fêter ensemble la fête de Pâques. Tout au long du carême, pendant le dimanche que nous finissons rencontrer pour nos émissions, nous finissons prendre le temps pour nous découvrir ensemble la mission d'un chrétien. Et nous finissons trouver qu'il y a un chrétien, à la suite de Jésus, à la suite de Pierre, nos missions, c'est aider les gens lever marcher, c'est-à-dire aider les autres sortir dans une difficulté. Et aujourd'hui, nous pouvons découvrir qu'il y a un chrétien qui n'est pas tout seul. Un chrétien lié avec les autres dans un mouvement et en église. Donc, nous prenons le temps pour nous réfléchir aujourd'hui l'église avec Monseigneur Harel, qui est toujours présent avec nous. Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. On va peut-être causer des fois, vous dites un chrétien tout seul, c'est un chrétien en danger. Quand on dit ça, c'est un moment où les faire comprendre l'importance de l'Église. Effectivement. Et elle est le premier fruit de l'Esprit Saint. Toujours, quand nous regardons les Actes des Apôtres, c'est un livre qui est écrit par Luc. Luc dit à nous que après la résurrection de Jésus, bon Dieu, il envoie les apôtres qui t'y apeuré, qui t'y ont peur, qui t'y renfermé les autres mêmes. Et Dieu, il envoie les autres l'Esprit Saint. Et par la force de l'Esprit Saint, fin gagne une communauté d'hommes et de femmes qui, avec les apôtres, fin regrouper autour de Jésus. Et c'est ça, du reste, quand nous guettons le mot église, il vient d'un mot ecclésia, qui veut dire assemblée. Dieu, par la force de l'Esprit Saint, il rassemblé des personnes avec les apôtres autour de Jésus. Et c'est ça qui fait l'Église. Et donc, quand nous baptisons, du reste, toujours pareil, ça, dans les Actes des Apôtres, quand on attend la bonne nouvelle de Jésus, se dit, mais Pierre, qui nous besoin faire? Pierre dit, mais convertissez-vous et recevez le baptême pour qu'ils aient fait partie de cette famille qui appelle l'Église, l'Ecclésia, et afin qu'ils soient capables de nourrir toute la foi et témoigner de Jésus. Ça veut dire la mission d'un chrétien liée à l'intérieur d'un groupe, d'une communauté. Il n'est pas un dimanche tout seul isolé. Voilà, un chrétien, il fait partie d'un peuple, le peuple de l'Église. Et même Paul, l'apôtre Paul, parle du corps du Christ. Dans les corps, il y a plusieurs membres, non? Il y a la main, il y a les pieds, il y a les genoux, il y a la bouche, il y a les oreilles. Et Paul parle du corps du Christ. Et chaque baptisé, il y a un membre de ce corps dont la tête, dit Paul, c'est le Christ. Dans l'aide pastorale, Monseigneur, on cite 10 points qui manière l'Église besoin vivre pour être capable de remplir son mission correctement, pareil comme Jésus demande. Nous allons prendre le temps aujourd'hui pour les 10 points, mais on est capable de rappeler nous qui est un point essentiel, comment l'Église besoin vivre pour être capable de remplir son mission. Alors, le premier point qui me dit qu'il est important que pour l'Église, tout le monde a besoin d'un VIP. Nous connaissons parfois, nous trouvons ça, non? VIP, Very Important Person. Parfois, nous trouvons ça dans l'aéroport, tout ça, non? Ou bien même quand il y a un invité de marque, donc il y a un VIP treatment. Alors, dans l'Église, il est bien important qu'il nous accueille tout le monde comme un VIP. Et c'est dans la vie de tous les jours. Et donc, bien sûr, par exemple, quand nous venons l'évêché, ou bien quand nous venons dans la cure, mais aussi entre nous. Comme dirait, et bien nous accueillons nous aussi les uns les autres, comme tout le monde gagne une grande importance aux yeux de Dieu, et donc pour chacun de nous. Et ça, pourquoi il est bien important que dans l'Église, nous gagnons ce sens de l'accueil, du partage. Ça, c'est un premier point, je pense, bien important pour que l'Église, en tant qu'ecclésia, comme communauté, est témoin de Jésus. Dans la première communauté chrétienne, tenant sa manière de vivre là, tu vis vraiment tout en commun, ça veut dire que tout le monde est très important. Voilà, et tout le monde est important, et aussi tout le monde a ce rôle. Et ça qui fait un deuxième point. Comme je dirais, dans l'Église, pénant, acteur et spectateur. Pénant, comme je dirais, certains qui jouent au football, l'autre, guetté, mange pistas. Dans l'Église, tout baptisé, ce n'est pas une faveur, ça. Jésus appelle tout baptisé à être
témoins de l'Évangile. Et bien sûr, nous la vie de tous les jours, mais donc chaque baptisé bisait sentir partie prenante de la vie de l'Église. Et à travers beaucoup de... Parfois, il est capable un service très simple, parfois un peu plus compliqué pour d'autres, plus complexe pour d'autres, mais chacun bisait sentir partie prenante et il faudrait que l'Église aussi, dans son organisation, donne à chacun sa place dans la vie de la communauté. Ça, vous pensez, c'est un deuxième point bien important. Il y a aussi qui parle beaucoup de la célébration dimanche. Comment il est important pour l'Église. Voilà. Et dans les Actes des Apôtres, toujours, nous trouvons que la première communauté, un des points importants, c'est qu'ils se tirent rompre le pain ensemble. Alors, rompre le pain, ça fait allusion, bien sûr, à Jésus, qui est jeudi saint, prend du pain, rompt le pain, donne ce ban de disciples, dit prends, mangez, me donne la vie, me l'écho. Donc, la messe du dimanche est essentielle parce que c'est là où la famille paroissiale se retrouve, toujours pareil. Dieu, par l'Esprit Saint, regroupe nous autour de Jésus pour célébrer l'Eucharistie. Et donc, c'est vrai que pour le dynamisme de l'Église, pour le témoignage de l'Église, parce qu'on nous mouve la messe un dimanche, avec mon frère, on témoigne que Jésus est sauveur, que Jésus libère nous, que Jésus est vivant. Vous avez bien raison, c'est un point important pour que l'Église soit missionnaire, c'est une liturgie vivante, une Eucharistie, que nous rendons gloire à Dieu pour une merveille qu'il y fait pour nous. Et vous parlez aussi de l'importance de la parole de Dieu, partage l'évangile, faire bonne chrétien à l'occasion, parle de l'évangile ensemble. Là encore, dans les Actes des Apôtres, un autre point bien important, c'est que les chrétiens sont attentifs à l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement qu'ils mettent par écrit dans les évangiles, dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Paul, et qu'aujourd'hui l'Église, à travers son enseignement, actualisé. Donc, l'écoute de la parole, la méditation de la parole est bien, bien important. Et du reste, ce carrément encore, dans ma famille d'accueil, il y a beaucoup d'écoles qui peuvent gagner, qui bannent beaucoup, du coup, bien emballé, quand une zone à 10, à 15, peut-être à 20 familles, et ensemble, je médite la parole de Dieu, je échanger la parole de Dieu, et je dire, moi, comment ça enrichissant, et je peux souhaiter ça continuer après le carême. Dans l'aide où Dieu encourage les chrétiens rassemblés dans un groupe pour prendre le temps pour partager l'évangile. Voilà, parce que et partage l'évangile en lien avec nous la vie. Pareil comme on dit, pour masser, les musées des pieds. Et quand nous étudions l'évangile, ce n'est pas comme une étude intellectuelle, ça. Bien sûr, nous prenons les moyens pour comprendre le texte, mais nous faire le lien avec nous la vie. Et quand nous mettons ça deux là ensemble, un éclaire l'autre, et il est là, Jésus vient causer à nous aujourd'hui. Donc, il est bien important, comme nous t'ai dit au début, un chrétien n'a pas qu'à vivre tout seul. Bien sûr, nous avons la grande famille, mais là, quand nous avons la grande famille de 410 000, 510 000, 610 000, on a un grand groupe. Mais il est aussi important qu'il nous joigne dans un petit groupe, dans un mouvement, dans un service, dans une famille d'accueil, au niveau de nos villages. Et là, nous prenons le temps d'étudier la parole de Dieu en lien avec nous la vie, pour que, aujourd'hui, Jésus vient causer à nous. Et que, parce que Jésus, c'est une parole vivante, ce n'est pas une parole hier. Jésus n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un livre longtemps. C'est la parole de Dieu, une parole vivante. Et donc, et ça, c'est bien, bien important pour la vitalité et la mission de l'Église. Et tu dis aussi dans Oulette l'importance que l'Église dans Rodrigue Zaudi, il y en a un souci pour les pauvres. Et là encore, ce n'est pas une question, la mode, ça. C'est quand nous guettons les Actes des Apôtres, nous trouvons ça. Et nous aussi, nous appeler à être attentifs aux autres. Et spécialement, les plus pauvres, les plus misères, pour, comme Pierre, au nom de Jésus, faire se lever et marcher. Nous avons tendance, Monseigneur, à penser que quand on dit qu'il y a des pauvres, la question des pauvres, c'est ça fait Caritas. Alors que ce n'est pas vrai. Là encore, bien sûr, Caritas, en tant que mouvement, les sensibilise nous tous à la réalité des pauvres. Et c'est vrai, c'est une organisation qui coordonne sa service au service des pauvres.
Mais vous avez raison encore de dire que nous tous nous concerner à aide-nous prochain, à aide-nous prochain lever, aide-nous prochain marcher, aide-nous prochain à débouter los délipiers et grandir dans la vie. Ça, c'est la mission aussi de tout chrétien et de toute communauté chrétienne. Donc, dans vos lettres là, vous pouvez rappeler un point important qui vous demande toute l'église de Rodrigue tenir compte de la manière de vivre l'église aujourd'hui. Et je souhaitais qu'après le carême, chaque paroisse, mais aussi chaque mouvement, chaque service, reprend ces 10 points-là et guetter quand nous avançons, quand nous bisons avancer, ou côté aussi bisons carrément nous bisons convertir pour porter cette bonne nouvelle, pour actualiser l'évangile, pour rendre visible l'action de Jésus, ce Jésus qui est sans cesse au travail dans le monde d'aujourd'hui. Monseigneur, je propose maintenant, nous écouter un témoignage d'un jeune de Francisco Edouard qui vous dit à quelle manière l'Église fait une église aujourd'hui pour vivre sur la foi. L'Église est dans différents mouvements qui mettent en place, qui permettent à les jeunes d'exprimer eux. Mais moi, depuis en 2005, j'ai eu l'occasion pour rentrer dans la chorale jeune. La chorale jeune, nous vivons beaucoup d'expériences, nous avons beaucoup de camarades, nous qui ont besoin de se passer dans la chorale, nous apprenons à découvrir eux. Et aussi, comme on finit à Chelsea, à l'université, après mon jeune master, que j'ai eu l'occasion pour vivre un parcours de formation qui s'appelle YES, Youth Encounter Spirit. Que là aussi, nous faisons un approfondissement de soi, que nous inspirons nos questions, nous inspirons la vie personnelle. Et puis, suite à ça, j'ai eu l'occasion aussi pour faire groupe 40. Et groupe 40 aussi, c'est une expérience extraordinaire que nous apprenons, trouver le monde d'une autre façon, nous apprenons quelque chose, pas avec les yeux, mais avec nous les cœurs. À travers groupe 40 aussi, nous avons l'invitation encore une fois pour rendre dans la commission de la jeunesse paroisse Saint-Gabriel. La commission a une mission spécifique, c'est-à-dire encadrer les jeunes dans un moyen pour eux de vivre de la foi. À la fin de l'année, nous organisons une candidature pour les enfants 16-17 ans. Là, les jeunes ont l'occasion de visiter le grand monde. Et là, pour beaucoup, quand ils partagent, c'est une expérience qui nous bouleverse parce que dans notre quotidien, ils ne sont pas conscients qu'il y a des gens qui ont besoin de présence du monde, qui ont besoin du monde pour écouter. Que ça, quand même, il toujours beaucoup. De quelle manière, ça différents groupes que vous finissez dire là, ce cheminement-là, vous sentez ça finit aider personnellement pour avancer, pour approfondir la foi chrétienne? Ben, moi, à travers mon parcours de formation, comme je suis là, dans YES, dans le groupe 40, que ça aide pour remettre en question. Parce que souvent, avec nous travaillons au quotidien, nous n'avons pas le temps quand même pour remettre en question, pour guider ce que nous devons faire de bon. Et là, à travers ce groupe-là, nous avons l'occasion pour remettre en question, pour guider mon avis d'une autre façon, que je prends conscience aussi des problèmes de société. Et aussi, quand je m'appelais pour jeter un regard, nous demandons des gens qui sont à côté de nous, qui sont dans le besoin. Des fois, nous passons à côté, on fait tellement simple. À travers un groupe-là, quand même, quand nous faisons un portail, l'évangile, tout ça, que nous découvrons que ça peut donner nous un moyen pour nous devenir un meilleur citoyen. C'est ce que je pense aujourd'hui. Parce que quand nous avons l'évangile, quand nous avons la vie de Jésus, la manière qu'il vit, c'est ce qui, moi, pensée, c'est ce qui permet de nous vivre aujourd'hui, en 2019. Les permet de nous, c'est un regard de compassion, nous voisins, nous gens qui détournent nous, qui dans le besoin, que nous donner un coup de main, nous appeler pour donner un coup de main là, pour quand même que nos sociétés viennent meilleures. Aujourd'hui, le jour de Rameau, c'est aussi dans toute l'Église, nous pouvons vivre ce qu'on appelle le JMJ, la Journée mondiale de la jeunesse. Et Fingay, aujourd'hui, dans la cathédrale, un grand rassemblement des jeunes, que Monseigneur fin autres. La question que je pose ce soir, c'est pour, en tant qu'évêque, quand on trouve des jeunes comme ça,
qui ça représentait pour l'Église pour... Alors, si nous retournons un petit peu au témoignage de Francisco, et Francisco, voilà un jeune Rodriguez qui réussit une étude brillante, hein, ainsi que son épouse, du reste, hein, et une étude brillante. Et moi, bien content, voir comment aussi, à travers un mouvement, un service, comment ça fait permettre de grandir par la rencontre de Jésus. Hein. L'université, c'est formidable, hein, mais aussi, il y a cette autre école de la vie, hein, de l'Évangile, qui permet de grandir humainement. Alors, par rapport à un jeune, c'est ça, l'Église a une grande mission, hein, c'est la personne de Jésus, rencontrer la personne de Jésus, il est fondamental pour l'épanouissement humain d'un jeune. C'est parce que nos convictions, c'est nous la foi qui dit à nous ça. Permettre à un jeune rencontrer Jésus, c'est un chemin d'humanisation, c'est un chemin d'épanouissement. La mission de l'Église, c'est permettre aux humains, et donc aux jeunes, vivre la rencontre de Jésus. Et vivre la rencontre de Jésus est fondamental pour l'épanouissement humain. Il y a pour autant qu'il y ait un événement comme ça qui permet aux jeunes de vivre l'expérience de la rencontre de Jésus à travers le JMJ. Alors, à travers ce temps fort, comme ce matin, mais aussi à travers le groupe 40, à travers le mouvement comme JOC, à travers la catéchèse et bien d'autres moyens, permettre à les jeunes de rencontrer, de vivre une expérience de la rencontre de Jésus, est fondamental de la mission de l'Église. Mais ce qui m'a envie de souligner aussi aujourd'hui, et c'est ça qui m'a découvert lors de ma participation au synode des évêques chez les jeunes, j'ai redécouvert que les premiers missionnaires des jeunes sont les jeunes eux-mêmes. Les jeunes sont appelés à être missionnaires auprès des autres jeunes. Les jeunes ne sont pas simplement des consommateurs, ce n'est pas simplement des bénéficiaires, ils sont aussi acteurs de la mission. Et ça aussi, de plus en plus, à Rodrigue nous disait, avant dedans, donne à les jeunes les moyens, le cadre, pour permettre de plus en plus vivre missionnaires auprès des autres jeunes. Et les autres peuvent faire, par exemple, Francisco, il y a un témoin pour d'autres jeunes. Il accompagne les jeunes. Par exemple, il y a que madame qui accompagne les jeunes à deux. Et ça n'est bien important. Les jeunes sont les premiers témoins de Jésus auprès des autres jeunes. Et ça, c'est aussi une conversion missionnaire qui nous besoin faire pour permettre ça dynamise des jeunes de s'exprimer dans l'Église. Monseigneur, depuis aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, nous finirons dans ce qu'on appelle la grande semaine sainte. Quand l'Église est dans une célébration, une activité qui permet aux chrétiens de rencontrer et permet de redécouvrir notre mission, encore une fois. Alors, est-ce que vous êtes capable de dire nous, dans la semaine sainte qui commençait, qui est un événement, qui est une activité qui peut permettre de nous vivre ça d'une manière correcte ensemble? Oui, avec la semaine sainte, nous au cœur même de la foi. Hein? Nous dans le centre même de la foi. Hein? Comme dans un cycle, il y a un centre, non? Solisier. Un solisier. Là, la semaine sainte, c'est tout tourne autour de la semaine sainte, parce que c'est la source de toute vie chrétienne. C'est la source de toute l'énergie. Alors, c'est vrai, et cette semaine sainte, comme chaque semaine sainte, il pourrait y avoir plusieurs rencontres qui pouvaient faire nous redécouvrir le cœur de la foi, redécouvrir le Christ, renforce de l'amitié avec Jésus pour mieux témoigner de Jésus. Alors, la première grand rendez-vous, c'est lundi, à la cathédrale, hein, et ça, c'est un temps vraiment fort. Demain. Que cette cathédrale pour remplir avec des hommes, pour faire une rallye, et pour rassembler. Pour rassembler pour louer Dieu, nous pour rassembler pour écouter la parole. Beaucoup pour une possibilité accueillent le pardon de Dieu dans le sacrement de réconciliation et pour envoyer en mission pour devenir un acteur de l'évangile, un témoin de l'évangile. Donc ça, c'est un des temps bien fort de nos semaines saintes, cette rencontre avec les hommes lundi. Et mardi? Alors mardi, depuis maintenant 2 ou 3 années, nous invitons une famille, oui, nous invitons une famille, en famille, ça ne doit pas gagner trop de réunions, pas gagner même, pas gagner réunion le soir,
chaque famille, et toute famille, c'est famille. Hein? Parfois, les capables, papa, maman, enfants, parfois maman avec enfants, parfois grands-parents avec enfants. Mais chaque famille est invitée pour un temps de réflexion, un temps de partage, un temps de prière. Et c'est pour ça que le vicariat prépare un petit pamphlet, et qui est bien intéressant, qui donne nous plusieurs pistes de réflexion, de partage et de prière aussi, quand il y a la prière à la fin. Et donc, moi, j'invite toutes les familles joindre pendant un des temps qui sont même capables de télévision, ça se voit là, de radio, C'est portable. de portable, et prendre le temps pour partager. Et ça, pamphlet-là, donne plusieurs pistes. Et il y a une photo, quand il y a une photo, même comment une photo, il y a une question. Et surtout, il y a la prière. Et donc, moi, je prends un temps en famille, parce qu'il ne faut pas l'oublier. La famille, ne pas qu'à vivre une fois tout seul. Hein. Et la famille, c'est souvent là la première communauté qui permet de nous rencontrer Jésus, vivre de Jésus et découvrir la valeur de l'Évangile. Donc, m'encourage beaucoup ma famille et consacrer ça mardi-là pour ce temps de prière, de rencontre en famille. Si un dimanche pas gagné ça pamphlet-là, monseigneur, dans sa paroisse, comment il est capable de gagner? Alors, moi, espérer, là aussi, moi, je veux tout le monde paroisse du reste, hein, dans cet élément missionnaire, à partager ça de maximum dans les villages, mais sinon, moi, je pense capable d'adresser à ma paroisse, à ma responsable de la paroisse. Donc, mercredi, c'est le jour que nous faisons la messe chrismale. Voilà, c'est le jour, au cours de cette messe à la cathédrale, là aussi, pour gagner au cours d'une messe, d'une action de grâce, hein, pour gagner 2 temps forts, c'est le moment où nous pouvons consacrer de l'huile. Et nous connaissons la Bible de l'huile qui a une grande valeur. Hein. C'est de l'huile qui peut servir comme saint crème pour le baptême, pour la confirmation, pour les sacrements des malades. Et puis aussi, c'est le jour où on prête pour renouveler notre engagement. Et je pense que c'est bien important que on prête, senti qui autour de eux, gagne des chrétiens, des religieuses, des religieux, qui entourent eux et qui encouragent eux dans notre mission. Parce que les prêtres besoin de laïcs. Comme les laïcs aussi besoin de prêtres, mais il est bien important que les prêtres sentent l'affection, l'amitié, l'encouragement des laïcs le mercredi de ça. Et jeudi saint? Alors, jeudi saint, c'est le jour quand Jésus prend un repas avec ses disciples, le repas du jeudi saint, quand il rompt le pain, et il demande nous, faites cela en mémoire de moi. Mais ce jour-là aussi, c'est le jour quand il lave les pieds sur les apôtres, hein, et il dit aux autres, lavez-vous les pieds les uns des autres, et l'Église, pour qu'il est missionnaire, il est important ça qu'il rappelle ça, nous missionnaires, en nous lavant les pieds les uns des autres, en nous mettant au service les uns des autres, en faisant de notre vie une vie toute donnée à l'exemple de Jésus. Et vendredi? Le vendredi saint, dans toute l'église cette année, toute la cérémonie pour gagner lieu à 3 heures. Parce que 3 heures, c'est le moment où Jésus rendit l'esprit. Hein? Il coulait depuis le grand matin, parce qu'il ne fallait pas oublier que mort sur la croix, c'était mort par suffocation. Man crucifié, il souffert atrocement parce qu'il met le coup dans la main de tes pieds, mais c'est par suffocation qu'ils ont fait mort. Et donc Jésus finit une longue agonie, hein, et à 3 heures, il finit rendre l'esprit. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et la croix, tout le temps, beaucoup content de dire ça, c'est la signature de Dieu. Si nous avons envie de découvrir le vrai visage de Dieu, la vraie mentalité de Dieu, nous retenons la croix. Et la croix dit à nous tout. Un amour extraordinaire de Jésus pour ce papa, un amour extraordinaire de Jésus les uns pour les autres. Et le chrétien, c'est celui qui, à l'exemple de Jésus, fait de sa vie une vie toute donnée. Parce qu'une vie donnée, c'est une vie réussie. Après, nous pour célébrer ensemble la résurrection, la nuit pascale et la fête de Pâques dimanche. Voilà. Et la Pâques, c'est pas comme dirait un happy end. Hein?
La Pâque, c'est montrer que pour Dieu, rien n'est définitif. Tout le temps, bon Dieu dans la Bible ouvre un chemin pour nous. Et nous trouvons ça, par exemple, le peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Et bon Dieu nous ouvre un chemin à travers la mer Rouge. Et le désert nous ouvre un chemin pour se trouver la terre promise. Les temps se finissent, retombe dans l'esclavage de Babylone. Bon Dieu nous réouvre un chemin à travers le désert de Syrie pour se retourner dans la terre promise. Et Jésus, il réveille Bandimoun, Lazare, il nous ouvre un chemin pour Lazare. Et la croix, l'étant Dieu ressuscite Jésus d'entre les morts, c'est lui ouvert un chemin pour l'humanité. La mort, pagan est le dernier mot. Ce Dieu qui suscite la vie sur la terre, ce Dieu, par Jésus, ressuscite l'humanité. Il ouvert un chemin pour l'humanité. C'est ça que nous célébrons. Oui, voilà. Hein, nous célébrons une grande espérance hein, que l'avenir de l'humanité, ce n'est pas le cimetière. L'avenir de l'humanité, ce n'est pas la mort. L'avenir de l'humanité, par Jésus, c'est la vie en abondance, la vie pour toujours. Et ce Dieu qui suscite la vie, il ressuscite la vie. Monseigneur, merci pour sa bonne explication. Nous arrivons à la fin de l'émission pour aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour souhaiter tous une très bonne semaine sainte dans la méditation, dans la prière, dans la réflexion et dans le service des autres. Nous pourrons l'occasion pour rejoindre dimanche prochain pour nous célébrer ensemble la fête de Pâques, Jésus ressuscité. D'ici là, au revoir et à très bientôt.